J'ai plein d'inspiration. J'espère qu'on va tous remporter quelque chose de ça. Et comme on vient de le dire, c'est surtout important qu'on se mette en réseau, qu'on s'échange. Et je pense que c'est justement pour ça qu'on va commencer à un petit peu échanger lors de ce premier panel de le Swiss Social Economy Forum. Et donc la première question, c'est où on en est en Suisse de l'économie sociale et quel est le potentiel, quel est l'avenir. Donc on va commencer par on va commencer avec notre modératrice Pia Chanen, qui est entrepreneuse et cofondatrice de Fairness. Donc bonjour, je souhaite la bienvenue à tous nos spectateurs. Si j'ai bien compris, on a plus de 200 personnes spectateurs qui sont en train de nous écouter. Et puis après, bien sûr, je souhaite aussi la bienvenue à nos invités d'experts pour donc le premier panel, le premier podium concernant l'économie sociale. D'abord, Anita Wiemann, elle est présidente d'administration de la Banque alternative de Suisse. Cela fait 10 ans qu'elle travaille en tant que entrepreneur indépendante. Ensuite, il y a Monsieur Schnurberg, Robert von Schnurberg, qui est donc professeur pour la gestion des fondations et également directeur du Centre de Philanthropy Studies à l'Université de Bâle. Excusez mon erreur. Donc ensuite, vous avez Benny Rohrbach à notre gauche. Lui, il est chez Sense, il travaille chez Sense et il est responsable du développement et de la recherche et puis aussi de plus que mehr als wohnen, donc plus que juste habiter. Ensuite, on a la présidente de Village Office qui est fondatrice et puis présidente et cofondatrice de Coworking Switzerland, donc c'est Jenny Shepard-Ustert. Ensuite, avec ces 4 experts, on souhaite, après cette introduction qui nous a donné beaucoup d'idées, d'inspiration, nous voulons voir où on en est avec l'économie sociale en Suisse et actuellement. Nous voulons savoir ce qui en est actuellement, quelle est la possibilité de potentiel, quel est le potentiel, donc ça sera le deuxième sujet. Et puis à la fin de notre discussion, on va peut-être quand même parler des défis, des barrières, tout ce qui reste à éliminer, à surmonter. Donc on va commencer directement dans la discussion. Nous voulons donc, on va laisser parler les experts et les expertes. Donc, on commence par Georg von Schnurbein. Donc, toi, tu travailles dans la philanthropie, dans la gestion des fondations. Donc, toi, tu as vécu un petit peu le développement de l'économie sociale. Et donc, tu as peut-être un regard particulier. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Donc, on a déjà entendu beaucoup de choses. L'économie sociale n'est pas quelque chose de nouveau. Cela fait depuis très très longtemps en Suisse qu'on a quand même des entreprises qui pratiquent l'économie sociale. Mais c'est vrai qu'au cours des dernières années, il y avait des mouvements nouveaux. Mais le problème, c'est que même aujourd'hui encore, c'est très peu visible. Donc Sense a fait un grand travail pour rendre tout ça un peu plus visible. Mais je pense que encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises sociales. Elles réalisent pas, elles sont pas conscientes qu'elles font partie d'un tout. Très souvent, elles ont un regard un tout petit peu limité. Elles ont l'impression d'être un peu seules. Elles travaillent dans le domaine social, mais elles voient pas finalement le contexte plus large. Donc, quand on voit des fondations, des organisations à but non lucratif, on voit très bien qu'on se réunit en secteur, mais on voit pas le cadre plus large. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, ce que fait Sense avec les critères dont nous avons parlé tout à l'heure, que nous définissions de qui appartient à ce réseau à nous. Oui, tout à fait. Ces critères, nous allons revenir un tout petit peu plus tard, mais avec Anita Wiemann, on a une personne qui est une des entreprises les plus anciennes de la Suisse en économie sociale, avec la banque alternative. Donc toi, tu as vu dès le départ un peu l'avènement de l'économie sociale. Et comment tu décrirais cette histoire et aussi quel est l'état actuel? Quand on voit l'histoire, quand on voit l'ABS, on était une communauté finalement qui était outrée en voyant un état de choses. Dans les années 80, les banques étaient
était travailler avec des dictateurs, avec des choses un petit peu illégales. Bon, aujourd'hui, il y a des amendes qui sont payées par les banques, donc c'est différent. Mais déjà à l'époque, il y avait les rouges, les verts, les alternatifs, aussi des personnes issues des églises. Et puis aussi dans l'aide au développement, on se disait, ça doit être possible d'avoir des banques qui ne travaillent pas avec de l'argent sale. Et ça, c'était vraiment notre point de départ. Et c'était un groupe de personnes, on se réunissait, on avait cette idée, il fallait de nouvelles banques. Donc au début, on était suspect. Tout le monde a dit mais ça va jamais marcher. Mais après, quand nous avons fondé la banque, et ça c'était avec toute la surveillance du marché financier, c'était très important de voir ça parce que nous, c'était la première fois qu'on pouvait vraiment financer des projets qui étaient importants et qui trouvaient jamais de crédit dans les banques traditionnelles. Donc c'était, par exemple, c'était le restaurant coopératif, c'était des coopératifs d'habitation, de logement, mais c'était aussi des services sociaux, des organisations sociales. Et on pouvait leur donner de l'argent. Et je pense que vraiment cet échange entre les personnes qui nous donnaient de l'argent et nous, avec ces projets qui étaient intéressants, c'était là où on pouvait développer des choses. On avait d'un côté les clients qui arrivaient pas à avoir, qui pouvaient pas avoir de crédit. Et est-ce que vous pouvez nous aider? Donc nous, on faisait vraiment le pont entre ces donateurs et puis ces projets. Et c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment ce qui nous porte. On n'a pas envie d'être, ou c'est pas l'objectif d'être grand. Bon, nous, on est devenus quand même, on a bien grandi, mais je pense que ce qui est important, c'est d'être porté par une communauté et d'essayer de faire des choses que personne n'a fait jusqu'à maintenant. Peu importe si les autres comprennent ou pas. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que je voudrais partager avec les personnes qui écoutent aujourd'hui. Ne vous laissez pas perturber. Très souvent, les choses établies ne comprennent pas, mais c'est pas grave. Mais l'accent qu'on met ou qu'on a mis, que vous avez mis au départ, c'était vraiment on veut changer les choses. Oui, on veut pas juste changer, mais faire mieux. Jenny Shepper, toi, tu es plutôt la jeune génération. Quand on voit l'histoire de l'économie sociale, toi, tu es plus la génération un petit peu plus jeune. Tu as cofondé Coworking Switzerland. C'était aussi un sujet qui vient d'arriver au cours des dernières années. Mais quelle est ta vision de l'économie sociale? Donc, coworking, je pense que c'est vraiment l'économie sociale et solidaire. On va se retrouver avec des personnes un peu qui ont les mêmes idées. On va partager un espace de travail, mais aussi des idées. Et puis, on continue à développer des idées ensemble. Donc, la base pour Coworking Switzerland, c'était aussi d'échanger les idées, de rendre visible, d'avoir un réseau, d'activer le réseau. Et puis aussi, donc, la Village Office, quand on a fondé ça, c'était plus un but un petit peu économique, qui est aussi des petites régions qui peuvent mettre en place un réseau et qu'on peut avoir vraiment des visages même dans les plus petites communes et pas seulement en ville. Merci beaucoup. Peut-être Benny Robach, pour Sens, tu as peut-être mené les premières études quantitatives en Suisse en concernant l'économie sociale. Est-ce que Village Office, c'est vraiment un exemple typique pour l'économie sociale aujourd'hui? Comment tu peux situer les produits que tu as organisés pour Sense? C'est un peu difficile. Village Office, est-ce que c'est bon? On a vu, moi j'ai vu que dans le moniteur on a eu un portrait, surtout pour la forme d'organisation, parce qu'on a vu très souvent, proportionnellement plus souvent, que l'économie sociale prend aussi d'autres chemins au niveau de l'organisation que des entreprises plus classiques. Mais ce que disait Georg, je pense je suis d'accord avec ça, il y a beaucoup d'entreprises sociales qui sont pas conscientes qu'elles font partie de ce secteur de l'économie sociale. Et c'est vraiment quelque chose que je partage. C'est comme Anita a dit, oui, on se retrouve et en fait, on se posait la question, on se dit, mais on devrait pouvoir faire autrement, on devrait pouvoir faire mieux. Et donc, d'avoir vraiment un impact important. Et on réalise pas qu'on fait partie d'un plus grand d'un tout. Et je pense que c'est vraiment ce qui est sorti de là. Quel est le statu quo? On a dit tout à l'heure.
Pour l'instant, on ne parle pas encore d'une voix. On a plein de petites voix selon les secteurs, selon les régions. Il y a des tout petits, des grands, des jeunes, des vieux. Il y a vraiment tout un panel de personnes, mais il n'y a pas encore une voix unique où on peut dire nous, on est la Suisse même, ou voilà. Ou en tout cas, nous essayons chez Sense de promouvoir ça, qui est une voix. Ouais, donc cette voix, donc d'unir cette voix ou ces voix, cela nous conduit directement au deuxième sujet. Donc, quels sont les potentiels à développer? Est-ce que cette économie sociale va réussir en Suisse de transformer l'économie suisse pour quelque chose d'un peu plus durable et peut-être voilà quelque chose qui corresponde à toutes les citations qu'on a eues lors de qu'on a vues pendant le vidéo. Je commence dans la praxis. Jenny Shepper. Vous vous êtes fixé une vision. Vous vouliez quelque chose avec Village Office jusqu'à 2030. Vous souhaitez avoir plus de 2000 coworking, espaces coworking, et vous voulez que n'importe quel Suisse et Suissesse peut atteindre un coworking space avec à moins d'un quart d'heure de chez lui pour que les personnes puissent aussi travailler là. Alors, pour toi, comment tu penses que cela peut s'organiser, se développer et quel est le potentiel que tu vois? Je pense que vraiment on a eu un petit peu de vent en poupe parce qu'avec le corona aussi, parce qu'il y a encore pas longtemps, il y avait l'idée de numérisation, d'industrialisation et nous il fallait qu'on fasse comprendre aux gens qu'il fallait qu'on change et que la situation et le marché changeait. Mais grâce à la pandémie, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à penser de manière différente, d'emprunter de nouveaux chemins. Donc, je pense que maintenant, vraiment, ce qui est important, c'est la notion sociale. Il faut pas juste des bénéfices, être rentable, mais il faut pas seulement plus de produits, mais plus de communauté, plus de régionalité, plus de participation. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir les personnes, ils ont envie à nouveau de se rencontrer. Bon, on a tous vu, on est beaucoup resté à la maison, donc on a vu, la famille on a vu, mais maintenant on a vraiment à nouveau plus envie de rencontrer des gens. Et je pense que c'est là où les gens puisent leur force, cette rencontre avec les gens. Et on le voit dans certaines régions, dans les petites régions, on voit que la population dans les communes sont intéressées de créer quelque chose de nouveau. Et nous, on leur montre l'exemple de ce que ça peut être du coworking, un espace de co-travail. C'est encourageant. Vous dites que vous avez le vent en poupe grâce à la pandémie. Donc, tu parles de vent en poupe. Anita, toi, tu as eu beaucoup de vent en face dans l'histoire de la banque alternative, comme tu viens de le voir. Est-ce que tu peux partager cette vision optimiste quand tu regardes ce qui s'est passé au cours de l'histoire et où vous en êtes? Oui, je pense que le vent en face n'est pas forcément une mauvaise chose. Cela montre que on prend son espace et pour nous, en tout cas, c'était pas mauvais. C'est vrai que les idées, ceux qui nous mettaient des bâtons dans les roues, c'était pas les personnes qu'on voyait, qu'on voulait impressionner. C'était bien qu'ils voient justement qu'on fasse autre chose. Donc moi, en ce qui concerne l'avenir, moi je suis persuadée qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, à développer, et surtout la banque alternative. Donc depuis 30 ans, on essaye aussi de mettre à disposition les fonds, l'argent, parce que c'est toujours la question qui revient. J'ai une super idée, il y a plein de gens qui ont des super idées, mais comment on va arriver à trouver l'argent? Et c'est ça que nous proposons. Finalement, avec les petites start-up, avec tout ça, c'est important d'avoir l'essence pour pouvoir mettre les choses en place. C'est les banques, c'est l'argent. Donc maintenant, on a lancé pour la première fois un fonds propre.
c'est aussi pour inspirer, pour dire aux gens, posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites avec votre argent? Il y a beaucoup de gens qui vont se poser la question écologique, où est-ce que j'achète ma banane, est-ce que je mange de la viande? Mais en fait, quand on leur pose la question, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Comment tu investis ton argent? Et très souvent, les gens, ils n'ont pas de réponse. Et je pense que c'est là-dessus que nous voulons plus sensibiliser. Soyez conscients du fait que l'argent, vous avez un instrument, un levier qui peut vraiment changer les choses et qui peut nous apprendre beaucoup de choses. Et je pense que c'est vraiment là que nous, on a parlé, cette communauté qui est en train de se mettre en place, il y a la jeunesse qui s'intéresse au climat, il y a le zéro émission 2050. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qui sont mises en question. Il y a beaucoup de gens qui mettent en question des choses. Et c'est là où on essaye, grâce aux finances et puis aussi à la mise en réseau, de participer, de soutenir tout ce mouvement et d'insuffler une énergie ou en tout cas de faciliter les choses qui sont peut-être difficiles autrement. Je vais prendre le mot de finance. On a dit allègement, facilitation. Donc, toi, tu es connaisseur de la philanthropie en Suisse. Est-ce que tu peux dire à tous les entrepreneurs et entrepreneuses sociaux qui nous écoutent comment l'argent va couler à l'avenir? C'est difficile, il faut faire la différence. Si on se pose juste la question pour la fondation, comment on peut soutenir des fondations au niveau de l'économie sociale? Bon, je pense que ça sera facile, mais je pense qu'il y a très peu d'entreprises sociales qui, dans la phase du départ ou même plus longtemps, n'a été soutenu par une fondation. Je pense que c'est plutôt, il faut avoir le sujet qui nous intéresse et après à partir à la recherche des fondations. Il y a beaucoup de soutien de la part des fondations, mais je pense qu'il faut pas s'arrêter là, même si c'est un secteur qui s'est développé. Ce qui me rend plus optimiste, c'est plutôt le impact investment, donc l'investissement à impact et social, et qu'il y a toute une nouvelle classe d'investisseurs qui ne pensent plus à des fondations, mais qui cherchent à investir directement dans des entreprises. Comme nous l'avons décrit tout à l'heure, ils cherchent des endroits où on peut avoir un impact social positif. Et je pense que c'est plutôt ça. Les fondations sont d'un côté, c'est peut-être plus facile à trouver, et puis c'est un peu plus classique, mais je pense qu'il y a d'autres formes d'investissement, justement, à impact, des gens qui essayent de trouver des investissements à impact. Penny Rohrbach, quand tu entends ça avec Sense et pour Sense, tu es quand même aussi au cœur du réseau de l'entrepreneuriat social. Cela rend optimiste. Est-ce que tu partages cette vision dans la boule de cristal? Oui, moi déjà, je suis très optimiste. On a vu la promotion des startups avec Swiss Upstarter, avec les créations des coopératives, avec le Social Impact Accelerator. C'est vraiment des choses qui sont très importantes pour moi. Et ce que nous avons vu dans notre monitoring, dans notre audit, on a vu qu'il y a déjà beaucoup d'entreprises sociales qui se sont autofinancées par leurs services et par leurs produits. C'est beaucoup plus que les startups conventionnelles en moyenne générale. Donc, je pense qu'il faut vraiment se dire que on va pas partir forcément vers les fondations pour avoir de l'argent, mais qu'on on se pose déjà les questions comment on va s'autofinancer. Et je pense que c'est important. Et il y a que comme ça qu'on peut transformer l'économie. C'est en proposant des services et des produits et que ce soit vraiment l'impact en découle, qu'on ne sépare pas l'impact qu'on veut avoir et les produits. Je pense que c'est important de se dire que les produits et les choses qu'on va proposer, c'est ça qui va nous permettre d'avoir un impact positif. Et c'est ça que nous essayons de soutenir tout ce qui est entrepreneuriat social. On essaye de vraiment
partage à ça, comment on peut partir avec les communes, avec les villes et puis la fédération, comment on peut placer les entreprises dans l'économie sociale. Et on sait que, par exemple, tout ce qui est appel d'offres, c'est très difficile. Il faut commencer pour les entreprises sociales, penser en plus grand et puis vraiment aller aussi dans ces domaines-là et concurrencer les entreprises conventionnelles, donc avoir une part de gâteau qui nous revient toujours dans l'idée d'avoir un impact social positif. Maintenant, ce qu'il faut peut-être voir aussi, comme pour d'autres startups, tout ne peut pas fonctionner tout seul. Des fois, on a une attente un tout petit peu... voilà, on pense que la fondation, elle va donner de l'argent, tout le monde va recevoir de l'argent, mais je pense que la plus-value qu'ont les fondations pour la société, c'est aussi que, justement, ils vérifient un tout petit peu quels sont les deux mondes et qu'ils font la part des choses. Ils essayent de voir, bon, il faut pas uniquement parce que c'est un projet social, il faut que ça marche, non? Il faut aussi un petit peu faire le tri et puis il y a des projets qui sont viables et d'autres non. Donc les fonds sont pas illimités. Donc il y a peut-être aussi des situations où on se dit il manque un peu de générosité pour les projets sociaux, mais tout ne peut pas fonctionner. Donc nous on fait quand même le tri. Oui, l'échec est possible aussi. Oui, l'échec doit être possible. Je voulais peut-être parler d'un autre aspect. La croissance pour les appels d'offres, il y a très peu de petites entreprises qui vont arriver à en remporter un. Alors, maintenant, quelle est ton opinion sur la croissance dans l'entrepreneuriat social? Bon, on va revenir tout à l'heure sur les conditions nécessaires pour que cela puisse se développer. Mais je pense que c'est important d'avoir un entrepreneuriat, d'avoir un esprit entrepreneurial. On peut se fixer un cadre et puis aussi un objectif. Mais si moi, en tant qu'entrepreneur, je ne vais pas chercher des nouvelles limites, à un moment ou à un autre, je vais perdre ma part du marché parce qu'il y en a d'autres qui vont essayer justement d'innover. Et c'est pour ça qu'il faut quand même parler de croissance et qu'il faut créer les conditions nécessaires pour qu'une entreprise puisse grandir. Et c'est assez difficile pour les entreprises sociales parce qu'il y a très souvent des limites quand même. Il y a des limites dans la croissance parce que la structure du capital n'est pas forcément adaptée. Et très souvent, les entreprises sociales qui ont grandi, on a quand même eu des changements au niveau de l'organisation parce qu'en tant que coopérative, c'était pas possible d'avoir cette croissance. Jenny Shepherd, tu avais fait un peu des remarques similaires à ce qu'on avait dit tout à l'heure quand on a préparé donc le début, la première phase et puis après la deuxième phase, les barrières qui vont se poser à des entreprises sociales. Donc peut-être pour passer au troisième point, toi vous êtes vraiment une coopérative qui grandit très vite et peut-être que tu peux dire quelques mots sur cette croissance. Oui, l'idée, c'est d'avoir une croissance, mais en ce qui concerne notre forme de coopérative, donc le choix de coopérative, on a choisi une coopérative, mais on n'est pas très intéressant en raison de ça pour des angel investors ou des gens qui veulent investir même à impact, parce que là, il y a pas de retour sur investissement. Mais malgré tout, nous sommes persuadés que ce que nous voulons faire, c'est la bonne forme. Et c'est un signe qu'on veut poser. Et c'est ce qui nous convient. Mais la première phase, je pense que notre idée est toujours intéressante,
Mais pour le fonds d'innovation, c'était donc l'AVS qui nous a soutenus. C'était vraiment le premier investisseur, aussi avec le fonds pionnier de la Migros. On a cru en nous, on nous a donné cette possibilité, on nous a donné cette impulsion. Donc les 3 premières années, on a été soutenus là. On a fait du coworking, on a fait, le sujet était intéressant au niveau régional. Bah, les propriétaires immobiliers, ils n'étaient pas intéressants, mais bien sûr, on peut pas avoir le même impact. Il y a d'autres facteurs qui doivent après mener au succès. Mais maintenant, nous devrions rentrer dans cette phase de croissance. Nous avons un modèle qui a fait ses preuves. Nous savons comment le faire, ce que nous voulons faire. Et donc, nous, on est un tout petit peu dans un trou. On n'a pas encore le succès. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pandémie nous a bien freiné. Beaucoup de projets n'ont pas pu être mis en place et on a des missions, on a des commandes, mais on peut pas les réaliser et ça c'est difficile, c'est très difficile avec la pandémie. Donc c'est difficile aussi de passer à la phase d'après. Donc les investisseurs, les banques et puis les caisses de pension attendent finalement une certaine sécurité. Donc, qu'on puisse leur donner un tout petit peu un cadre pour qu'il y ait un rendement. Et donc, ça, c'est un tout petit peu difficile. Comment nous pouvons passer à la phase d'après en tant que coopératif? Parce qu'on a déjà parlé avec des investisseurs pour les startups et ils trouvaient ça intéressant, régional et puis efficace, écosystème communal, etc. Et ensuite, je devais rappeler qu'on était une coopérative et là, j'ai vu que les gens, ils faisaient reculer. Et que c'était plus difficile. Oui, non, donc la réponse était on peut vous donner accès à notre réseau, mais voilà, l'argent, non. Donc j'ai vu que c'était une difficulté, mais malgré tout, si nous changions, si on devait changer pour une SRL, bah, ce serait peut-être, si c'était le moment maintenant de transformer à ça, bah, on mettrait en cause finalement notre vision, notre objectif. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a le couteau un tout petit peu à la gorge, mais nous savons que la passion et cette conviction que nous avons est toujours la même. Il faut vraiment que on traverse ce passage dans le désert, mais on sait que une fois qu'on aura passé ce cap difficile, ben on aura réussi, mais on reste fidèle à nos convictions. Cela, c'est décisif ce que vous dites. Bon, cette discussion, la croissance, etc., ça m'a un petit peu rendue nerveuse parce qu'on parle que de croissance. Ben, c'est sûr que si nous travaillons ensemble et on a vu ça à la banque, ben quelque part, on va forcément avoir une croissance et on a vu ça avec la banque. Et bon, pour la banque, c'est difficile parce que quand il n'y a pas assez de capital, bon, on va avoir un frein, mais de toute façon, on va freiner. Je pense que cet exemple est joli, hein, c'est un exemple très beau. Ce qui est important, bon, les finances sont importantes, mais c'est important qu'on garde les valeurs, on veut changer quelque chose, on veut atteindre quelque chose. Donc, c'est un autre moteur, c'est une autre motivation que si je dis, bon, j'ai tant d'argent, je veux l'investir et je veux un rendement, il faut que ça aille vite, à quel moment on est à la bourse, bah, c'est une approche totalement différente. Et je trouve ça, en tout cas de notre point de vue, c'est aussi une question politique, bien sûr, mais de notre point de vue, c'est difficile quand le moteur, c'est vraiment le rendement, c'est le côté économique. Non, ceux qui veulent changer le monde, pas seulement pour s'enrichir, mais pour vraiment changer quelque chose de manière durable. C'est vraiment ça qu'il faut soutenir. Et je pense que c'est là où il faut que les gens se posent plus la question à quel moment je donne l'argent à qui et que fait la caisse de pension avec mon argent finalement, par exemple. Oui, moi je pense que cela, dans l'entrepreneuriat social, ça ouvre une porte pour la coopération. Il faut pas, quand on travaille pas on travaille ensemble sur l'impact.
l'impact et pas sur le rendement. Bah, le gâteau, il va pas être plus petit, mais il va être plus sucré finalement. Et le plus, ça sera vraiment plus quand on sépare. Et quand tu parles de croissance et comment on peut arriver à ça, bah, finalement, c'est ou l'entrepreneuriat social, on a d'autres cartes que l'économie classique. Et je pense que c'est un avantage. On peut travailler ensemble, on peut coopérer. Il faut pas se concurrencer au niveau du profit, mais justement, on a cette possibilité-là. Ouais, ça c'est vraiment l'acte d'équilibriste que disait Jenny. C'est comment on peut arriver à dépasser ces barrières. Euh, J'entends quand même que quand on parle de barrières, le financement dans la première phase, c'est une chose, mais c'est la deuxième phase qui est difficile. On n'est peut-être pas encore arrivé à un autofinancement, peut-être parce que les produits ne sont pas encore assez profitables. Et donc, on a quand même des questions économiques, donc d'entreprise. Comment on peut gérer? C'est des questions auxquelles on peut pas échapper, mais on veut pas succomber à cette course à la croissance. Mais quels facteurs doivent changer, Benny, pour que cette économie sociale, croissance sociale marche? Bah, je viens de le dire un tout petit peu. Je pense que c'est les administrations publiques qui dépensent de l'argent. Cet argent, si elles le dépensent dans l'économie sociale, c'est pas juste le produit, mais c'est aussi un impact social positif. Donc, je pense que c'est vraiment que, voilà, l'État, l'argent qui est généré là ou qui est dépensé là, je pense que, voilà, les appels d'offres publics, c'est certainement un bon moyen d'en arriver là. Je pense que l'entrepreneuriat social doit aussi un petit peu se développer, se vendre mieux, se présente d'une seule voix, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis de pouvoir prouver l'impact social qu'on a positif et qu'on se mette en réseau, peut-être qu'on se mette ensemble pour travailler sur un même appel d'offres, ou qu'on peut travailler ensemble, qu'on peut être complémentaires, que les entreprises sociales justement travaillent beaucoup plus ensemble. Je pense que c'est vraiment un potentiel de rester honnête, de rester sur la même ligne. On va trouver des gens qui cherchent justement à travailler dans une entreprise où c'est pas juste le salaire qui compte, mais que le travail a un sens. Et je pense dans l'entrepreneuriat social, le travail a un sens et c'est ça qui va nous permettre. Ça nous permet, pour parler économiquement un peu conventionnellement, c'est un avantage sur le marché. C'est un avantage sur le marché qu'il faut mettre en avant. Nous, on met c'est un impact social. Donc, vous dites un avantage sur le marché, aussi bien pour les employés. On a parlé des employés qui peuvent être motivés par ça, de travailler et d'avoir un sens. Monsieur Georg Schnorbeck, j'aimerais bien revenir sur les organisations, les formes d'organisation, et je pense que c'était intéressant. Tu as dit par rapport aux fondations, les entrepreneurs sociaux qui ne s'organisent pas en coopérative mais en SARL vont avoir du mal à trouver de l'argent auprès des fondations, même s'ils peuvent montrer qu'ils ont un impact social positif. Oui, le problème, c'est que au niveau fiscal, on a une séparation très stricte entre ce qu'on peut faire en fondation et puis donc en bien commun et puis en économie. C'est un peu difficile de mélanger ces deux-là. Donc, pour une fondation donc à but non lucratif, si elle soutient une SARL, elle s'expose au risque que l'administration fiscale pense que c'est un soutien caché, même si la SARL a un objectif social. Donc c'est vraiment le problème. Les coopératifs et les associations, c'est des inventions du 19e siècle qui ont été inventées pour trouver des solutions pour les problèmes de cette époque. Peut-être que maintenant, il faut trouver de nouvelles formes d'entreprises, d'organisations qui sont un tout petit peu entre
Voilà, entre le côté économique et puis de biens communs. Donc aux États-Unis, on a une Public Benefit Group oder eine Community Interest Group. Donc en Angleterre, on a vu ça a commencé en 2005 et entre-temps, il y a 10 000 entreprises de ce nouveau type et ce sont des entreprises qui ont des objectifs, qui poursuivent des objectifs sociaux et environnementaux, etc. Et c'est aussi vérifié, mais ils ont en échange des avantages fiscaux. Et je pense que si on avait ça, cette discussion qu'on a concernant les entreprises sociales, que les administrations fiscales disent non, c'est pas possible parce que, ou alors même les entreprises conventionnelles, ça peut pas être comme ça, ils ont des subventions et en plus ils nous concurrencent. Peut-être justement si on avait cette nouvelle forme, on pourrait un petit peu assouplir ça. Et en Suisse, peut-être qu'on pourrait, voilà, une nouvelle forme d'organisation de fonds qui pourrait trouver leur place. Maintenant, cette idée, qu'est-ce que tu en penses, Jenny? Est-ce que ça aurait pu vous aider? Oui, en 2016, on s'était posé cette question. C'était bon, la coopérative, c'était l'organisation idéale. Entre-temps, on s'est posé la question, est-ce que ce serait plus intéressant d'être une SARL en responsabilité propre, comme à Bâle, il y a la Mété? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Est-ce que ça nous apporte quelque chose? Et nous, on s'est posé la question et finalement, on a décidé de rester en coopérative puisqu'on n'a pas l'énergie pour faire une transformation de cette manière-là. Mais probablement, on aurait peut-être réfléchi à 2 fois s'il y avait pas une autre possibilité aussi pour trouver des fonds. Mais finalement, ça nous a aidé. La pandémie nous a aidé un petit peu à focaliser, à trouver, à un petit peu analyser comment on peut comment on peut travailler de manière plus économique, parce que c'est pas l'objectif d'être tout le temps financé de l'extérieur, mais nous sommes très très reconnaissants, surtout en pandémie, que c'est possible de continuer à avoir des fonds qui nous soutiennent. Mais on a quand même d'autres pistes, le franchising par exemple, la franchise. On a aussi du soutien financier de la part des fondations, McCartney par exemple. Bon, quand il y a des nouvelles, en général, quand il y a des idées qui sont nouvelles, on trouve du soutien financier. Mais après, c'est surtout de passer vraiment à cette phase d'après qui est difficile. Et là, pour l'instant, on peut compter, on peut compter sur Sense et puis on peut travailler ensemble et la mise en réseau de tout ce qui est entrepreneuriat social, j'ai jamais peur. Je peux vraiment partager avec eux et dire voilà, pour nous c'est difficile, économiquement c'est pas forcément très rose et là il y a vraiment un échange et donc il y a vraiment un réseau qui nous aide. Il y a des gens qui vont entendre parler de ce que ce que nous vivons et qui vont peut-être nous aider. Très bien, merci. Il nous reste un tout petit peu de temps pour une dernière question dans cette discussion très intéressante. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez déjà communiqué. Je voudrais peut-être vous laisser la parole pour un peu un mot de la fin à chacun. Bon, Anita Widmann, qu'est-ce que tu voudrais partager avec le public aussi pour la suite de ce forum? Je pense qu'il y a plusieurs choses dont nous avons discuté dans ce tour de table. La première chose, c'est vraiment la communauté, d'avoir une communauté qui porte une idée et qui aide aussi à traverser des phases difficiles. C'est que on mette vraiment quelque chose sur place ensemble. On travaille ensemble. Un deuxième point, c'est peut-être de faire quelque chose d'unique. Nous sommes différents des autres et c'est notre force, aussi notre faiblesse. Mais bon, si on nous comprend pas, c'est pas très grave. Nous sommes différents. Les valeurs que nous
plaçant différemment. Je pense qu'il faut vraiment voir ça comme une force et il faut vivre avec le fait qu'on ne nous comprenne pas toujours. Et je pense qu'il y a vraiment, voilà, il faut être conscient de avec qui on travaille, avec qui on se met en contact. Bon, on est conscient que des fois, il y a des coopératives qui partent parce que finalement, ils veulent trouver un espace aussi bon marché que possible. Donc, ils s'en fichent qui donne de l'argent. Mais bon, après, c'est bon. Après, il faut pas non plus rester, il faut pas être complètement fermé, même si c'est une banque conventionnelle qui finance un projet. Si c'est un projet qui est social, qui est économique, qui est environnemental, qui a un impact vraiment positif, c'est pas grave. Il faut pas lâcher. Il faut, on a besoin de beaucoup d'optimisme, beaucoup d'énergie, mais finalement, ça rend aussi très heureux. Benir Orbach, quel est peut-être ton mot de la fin? Oui, j'ai beaucoup aimé. On a besoin d'énergie, on a besoin d'optimisme. Je suis tout à fait d'accord. Je voudrais peut-être ajouter ça. Il y a aussi la force que cela représente, l'économie sociale. C'est l'idée de durabilité qui est vraiment intégrée dans l'économie, dans l'entrepreneuriat. Nous savons depuis 68 qu'il y a des limites à la croissance. Et bon, on n'a pas encore atteint ces limites. Je pense qu'on peut continuer et je pense qu'il faut vraiment travailler à ça. L'entrepreneuriat social existe depuis longtemps en Suisse et il faut pas lâcher. Je pense que ça va continuer. Il faut qu'on se pose la question. Qu'est-ce qu'on entend par entrepreneuriat social? Où est-ce qu'on voudrait que ça se développe? Donc, c'est pour ça il faut que nous travaillions en réseau. Il faut nous continuons à faire ça depuis longtemps. On le fait depuis longtemps, on continue à le faire. Bon, après, il faudrait peut-être l'Office statistique, l'Office fédéral des statistiques. Bon, on n'a pas les données, mais bon, on fait des recherches là-dessus, mais c'est pas non plus la solution. Mais je pense que nous souhaitons vraiment continuer à, en tant que plateforme nationale pour l'entrepreneur social, on aimerait continuer à contribuer. Je trouve ça très intéressant de voir ce qui se développe, quelles sont les entreprises sociales qui se développent. Et c'est vraiment de l'entrepreneuriat de trouver les limites, de repousser les limites. Un autre point que je vois à l'université, il y a toute une nouvelle génération de leaders au niveau économique, qui pensent différemment, qui cherchent ces domaines, qui cherchent l'économie sociale. Et je pense qu'il y a un énorme potentiel pour l'avenir là-dedans. Et Jenny, vraiment personnellement, je ne peux plus imaginer travailler dans une entreprise qui n'ait pas cet objectif social. Ce n'est pas facile de créer une entreprise sociale, mais à la fin de la journée, on a vraiment l'impression qu'on a réussi à changer des choses. Donc, et puis de travailler en réseau, c'est aussi il y a une énergie qui revient. Bon, peut-être que on n'a pas le rendement financier pour l'instant, mais l'énergie, les retours qu'on a dans ce réseau, la conviction qu'on a que c'est la bonne voie, c'est vraiment ça que ça nous apporte aussi de l'énergie et puis ça nous fait avancer. On n'a pas besoin de faire des grands pas. Aujourd'hui, il y a justement une nouvelle amie dans mon réseau. Je pense que voilà, c'est des petits pas et on n'a pas besoin. Voilà, des fois on tombe, il faut se relever, mais de petits pas, on n'a pas besoin on lâche pas. Bah oui, toujours se relever, c'est important. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a énormément de bonnes idées. Nous avons parlé des barrières, des défis à relever pour l'économie sociale en Suisse. Et je pense qu'il faut, malgré tout l'enthousiasme, il reste beaucoup de choses à faire, il reste beaucoup de choses à discuter. Bon, cet après-midi, il y a plusieurs workshops, plusieurs ateliers. On aura l'occasion de parler de ces questions que nous avons juste évoquées aussi dans le panel des discussions de cet
cet après-midi. Mais j'espère que l'enthousiasme, cette énergie à l'avenir va continuer à s'imposer et que nous allons réussir à dépasser enfin, relever tous ces défis, dépasser les barrières. Merci beaucoup. Pour toutes vos contributions, je vous souhaite une après-midi inspirante et puis plaisante.